la chance, il n'y a pas trop de monde. Eh oui, quand ils sont venus me demander s'ils pouvaient s'inspirer de ma vie pour faire un film, je leur ai dit non mais ça va pas la tête. Mais ils m'ont imploré, alors j'ai fini par dire oui. Oui, je ne voulais pas que cette publicité puisse contrarier ma mission qui est de sauver des vies. En fait, la plupart des sauvetages que je réussis sont si dangereux qu'on ne peut pas les filmer. Ou alors, il faudrait qu'ils se jettent à l'eau avec moi et qu'ils me suivent. Et puis c'est tout? Je serais étonné qu'on fasse un film sur toi, Mackie, faut pas rigoler. Elle ne me dit quand même pas qu'il te paye pour ça. J'ai que 2 mots à dire, Calloway, 2 mots. Roller, ok. Pas question. Laisse tomber. Il n'est pas question qu'on joue. On passe notre Je tour. parie qu'on pourra gagner, enfin peut-être. Écoutez, on est fort, on est doué, alors... D'accord, votre équipe est forte aussi. Allez, un peu de cran, bon sang. Mais si Pacific Blues dégonfle et ne veut pas se battre, nous comprendrons très bien. Ah, c'est ça les nuls. Mackie, arrête un peu ton cinéma. Appel à toutes les unités présentes dans le secteur de la promenade. Rendez-vous au niveau du numéro 240. On va réfléchir et on te donnera une réponse. Unité 1 PB, nous avons reçu le message. Ok sur roller, Calloway. Ok sur roller. Et machin, tu devrais emmener ta famille au resto, manger des sushis pendant qu'on finit de déménager tes meubles, d'accord? Oh, 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 Hey, hey, vous, hey. lâchez cet homme. Vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez, monsieur Chang. C'est fini. On vous écoute tous les deux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, rien du tout, je vous assure. On fait du nettoyage par le vide. Vous mentir, monsieur. Il n'y a aucun problème. On connaît cet homme. Et moi, je connais mes droits. Monsieur Chang n'est plus concierge de ce bâtiment. Donc, Monsieur Chang doit quitter son appartement. Qui êtes-vous? Monsieur Baron, c'est moi qui le remplace. Tenez, voici mon contrat d'embauche, la demande d'expulsion et une photocopie des courriers qu'ils ont reçus. S'il y a un problème, Monsieur Chang doit consulter son avocat. Vous pouvez constater que je suis en règle. Alors je veux que toutes ces saletés dégagent d'ici. Sinon, je le ferai arrêter pour trouble de l'ordre public. Bonne journée. Non, Nung Lai, pitié, Nung Lai. Mais ça veut dire quoi, Lai? Ça veut dire empêcher-les en vietnamien. Écoutez, monsieur Chang. On lui avait dit quoi? Le buffle domestique est le premier à travailler et le dernier à se régaler. C'est un proverbe de son pays. Ça explique que ce système n'est pas fait pour des personnes comme nous. Courage. Ici, unité 1 PB6, ça y est, le problème est réglé. Message reçu, terminé. Je suis désolé, monsieur Chang, mais il va falloir que vous déménagiez. Je trouve ça injuste. Je te le fais pas dire. Que vous fumiez ou que vous sniffiez, j'ai tout ce qu'il vous faut pour le rêve. Salut mon vieux. Qu'est-ce qui t'amène, FT? Comment ça va? Ah, toi? ça peut aller. Ah, le business a l'air d'être calme aujourd'hui, hein? Ah bah ça va bouger en fin de journée, c'est sûr, je m'inquiète pas. Ah, Tu connais les 3 règles d'une belle réussite? Vas-y, explique. Bah j'en sais rien. l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement.
240 Ocean Promenade, ce sera chez toi si tu veux. Ouais, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien du tout, tu penses. On a des logements vides qu'on cherche à remplir. Loyer gratos. Ah, c'est dans mes prix, ça alors, c'est génial! Attention! Oups! Attention à gauche! Attention devant! Attention, j'arrive! Ouh! Je sais pas m'arrêter! Eh ben, va falloir prendre des cours. En attendant, soyez bien droite. Et ça ira déjà mieux. Merci. Tout le plaisir était pour lui. Vous savez si Tony est là? Tony? Le lieutenant Palermo? Ah, Tony, oui. J'ai pas vu Tony. Tu l'as vu, toi, Tony? Non, pas aujourd'hui, mais par contre, on peut lui faire passer un message. Je voulais surtout le remercier. Je me suis cassé la figure hier et il m'a gentiment soigné. Ah, c'est formidable. Ça a l'air d'être extrêmement douloureux. Vous savez, le lieutenant Palermo, enfin, Tony, c'est un homme formidable. Enfin, pour son âge, surtout. Il a quoi, son âge? Ah, lieutenant, on parlait de vous, justement. On aurait dit un éloge funèbre. Tenez, c'est pour vous, c'est moi qui les ai faits, ce sont des petits gâteaux maison. Je vous aurais bien invité à dîner, mais la cuisine, c'est pas mon fort. Oh, cela dit, je peux réserver au restaurant. Je trouve ça très tentant. Je vous ai mis mon numéro. Appelez-moi alors. À bientôt, j'espère. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi, hein? Félicitations, lieutenant. Ça fait à peine 2 semaines que vous avez rompu avec Sheila et vous revoilà sur le marché. Trop jeune. Eh bien, c'est justement ce qui m'épate. Quand je serai vieux, je voudrais être comme vous. Disparaissez de ma vue. Et alors, qu'est-ce que ça a donné sur la promenade? C'est le nouveau concierge de l'immeuble qui faisait voir qu'il avait les muscles. Eh bien, vous y repasserez. S'il fait trop le mariole, vous lui apprendrez à se calmer. Avec joie. Pourquoi payer une fortune pour vous loger alors que vous pouvez habiter notre immeuble? Allez, c'est super. Au 240, Ocean Promenade, vous trouverez de quoi satisfaire vos désirs. Vous verrez, c'est génial. C'est confortable, c'est grand, et en plus, il y a des places de parking. T'as vu la réaction de Palermo quand elle l'a invité? Le sang lui est monté à la tête. Je crois que son sang se dirigeait plutôt ailleurs. Ah, c'est toujours à ça que tu penses. Je suis le produit de 100 millions d'années d'évolution. Ah, c'est vrai que toi, t'es pas encore fini. Appel à toutes les unités qui se trouvent à proximité de la tour 17. Un homme blanc d'une vingtaine d'années circulant un roller a arraché un sac à main. Ah bah tiens, le voilà. Tu vas voir. Tu peux nous laisser, Maki. On va s'en occuper. Et alors, on dit pas merci? Merci, Maki. Hein, et le taureau, j'ai un truc important à te demander. T'es meilleur en roller qu'avait été? Non, c'était juste pour savoir. C'est gentil de passer me voir. Ça devrait vous aller, les gars. Dites, ce que vous faites de cet immeuble est répréhensible. Tu n'as qu'à partir, grand-mère. Sûrement pas, et vous ne m'y obligerez pas. J'adore relever les défis. Venez, Madame Hénin. Vous êtes très aimable, Monsieur Morel. Voyou. Il y a un problème? Il vaudrait mieux pas. Tremble.
Il est temps de se rentrer. Alors, que puis-je faire pour vous? Nous sommes repassés afin de nous assurer que tout allait bien. C'est aussi tranquille qu'une église. Vous avez de nouveaux paroissiens? Vous savez, il faut rentabiliser l'affaire. En prenant n'importe qui? Appelez le proprio. Il appréciera le souci que vous vous faites pour son bien. Oh, pardon, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire où est le lieutenant Palermo? Tony fait de la musique rock ou quoi? Il a un secret? Excusez-moi? Non, laissez tomber. Surtout, ne le prenez pas mal si je vous dis que le lieutenant Palermo a l'âge d'être votre père. Je suis son père. Décidément, tu t'en sors de mieux en mieux. Retournez à votre boulot. Tout de suite. Il est bizarre. Jess, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu pourrais me dire « Salut Jessie, ça va ?» Salut Jessie. Comment ça va? Et qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai le droit de venir voir mon père quand je veux, quand même. Alors, t'as fait une fugue? Pas du tout. J'ai pensé que ce serait mieux pour tout le monde si je venais vivre avec toi. J'aurais voulu que tu nous en parles, à ta mère et moi. C'est que ça m'a pris comme ça. Elle est sûrement folle d'inquiétude. Elle a même pas dû se rendre compte de mon absence. Elle est tellement dingue de son nouveau petit copain. Hélène a un nouveau petit ami? Ah, m'en parle pas. J'ai préféré laisser les tourtereaux se bécoter sans moi. Et puis, avec toi, au moins, je suis persuadée que jamais je ne m'ennuierai une minute parce que tu sais très bien qu'avec maman, c'est le cas. Ne parle pas de ta mère comme ça. Mais enfin, c'est vrai. Je vais l'appeler et on va régler ça. Et après, je m'occuperai de ton cas. Monsieur Small? Mon affaire est réglée, baron. Je veux que l'immeuble soit totalement vide pour ce week-end. Soyez créatifs, les gars. Appel à toutes les unités qui se trouvent à proximité du 240 Ocean Promenade. Il y a 2 jeunes qui taguent un mur. Pourquoi ne suis-je même pas surprise? Unité 1 PB, on y va. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça fait style post Led Zeppelin avec un zeste de Kurt Cobain. Oh, ça sent mauvais. Il faut les avoir! Vous alliez quelque part? J'adore ça quand c'est les gentils qui gagnent. Allez, en route! Mais il ne s'agissait que d'une petite blague de jeune. Une farce, si vous préférez. Je trouve que le fait de taguer un immeuble, ce n'est pas particulièrement comique. Le mieux, ce serait que vous relâchiez ces 2 peintres. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai d'eux. Ça, c'est une chose que vous pourrez régler avec le juge qui va s'occuper de leur cas. Bien.
Qui c'est, celui-là? Ça doit être le cousin d'Elvis. Ça va aller, les gars. Vous serez dehors avant le journal télévisé de ce soir. Non, mais c'était il y a longtemps. Sans doute. Vous désirez un apéritif? Je voudrais un verre de vin blanc. Oui, moi aussi. Je voudrais voir vos papiers d'identité. Non, pas les vôtres, lieutenant, ceux de votre fille. Ce n'est pas ma fille. Oh, c'est rien du tout. Ça se produit fréquemment. 27 ans? C'est presque paléolithique. 1969. Pardon? C'est l'année de votre naissance. Woodstock, Neil Armstrong, Chappaquiddick, Nixon. Ah oui, j'ai vu le film. C'était quel acteur déjà? C'est compliqué. Vous étiez en train de parler de votre fille. Oui, c'est vrai. Tout ce que sa mère m'a dit, c'est qu'elle n'était pour rien dans la fugue. Elle a fait de son mieux. Selon elle, c'est mon tour et c'est tout ce qu'elle sait dire. Après la mort de mon père, quand je me disputais avec ma mère, moi non plus, je savais pas où aller. Comprenez-moi, je suis ravi que Jess soit là. C'est juste qu'il faut que je m'organise. Salut, vous deux. Qu'est-ce qui t'amène, Jess? Ah ben, j'ai claqué la porte et tu n'as pas laissé la clé. Ah. La mendicité n'est pas autorisée ici, mademoiselle. Oh, mais ça c'est bien. Si je vois un mendiant, je lui passerai le mot, c'est promis. Elle, c'est ma fille. Ah, bien sûr. Merci. Je m'appelle Jessie, mais je pense que vous l'aviez deviné. Jessie, Suzy, Jessie. J'ai du mal à croire que tu n'as que 16 ans. Tu as l'air si mûr. Ah, vous faites gamine. Et alors, quoi? Tu manges avec nous? D'accord. Mais je resterai pas longtemps. Ah, je meurs de faim. Il n'y a plus rien dans les placards. Mon père est nul pour tenir une maison. Ah, il sait pas cuisiner. Il déteste faire les courses et le ménage. Et il ignore qu'une salle de bain, ça peut se nettoyer de temps à autre. Mais je crois que le pire, c'est l'état de la cuisine quand il fait exploser le micro-ondes. Ça va, Jessie. Laissez-la parler, je veux savoir. Ces ronflements ont rendu maman presque branque. Mais vous avez déjà dû le remarquer. Non, figure-toi que non, Jessie. Tiens, en parlant de maman... Nous ne parlions pas d'elle. Je voudrais que vous voyiez sous Jules. Il est plutôt cool. Il a à peu près votre âge, Suzy. Il était pilote de chasse pendant la guerre du Golfe. Aujourd'hui, il est gérant d'une boutique de mode et il conduit une super Porsche. Vous savez, Suzy, je crois que toutes les deux, on va s'entendre du tonnerre. Ah oui? Oh ouais, parce que maintenant, je serai toujours là avec vous deux. On ne peut pas contrôler les gens à qui ils louent. Je vis sur cette plage depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a des maisons luxueuses qui jouxtent des immeubles qui, normalement, auraient dû être détruits il y a bien longtemps, voyons. Les propriétés privées sont inattaquables. Vous avez un budget limité pour le loyer? Mais oui, bien évidemment. Je n'ai pas les moyens de déménager. Et même si je les avais, je préférerais malgré tout rester où je suis. Nous avons laissé une douzaine de messages pour Eldridge Small. C'est le propriétaire. Quand quelque chose débloque, c'est vers la tête qu'il faut chercher. Niet, niet. Comme ça. Eh ben, ça suffit pour aujourd'hui. Qui c'est, lui? Oh, c'est Dimitri Nabokov, une nouvelle recrue. Il est de la famille d'Elvis. Nabokov? Elvis n'est pas russe? Non, mais c'est ça qui est marrant. Vous voyez, lui, c'est le fils aîné d'un cousin germain de la mère d'Elvis. Il jouait centre droit dans l'armée rouge. C'est un match qui oppose les secouristes aux flics. Le cousin d'Elvis n'est pas flic. Ah, mais il travaille pour les flics. Nous avons pris sur notre budget pour que Dimitri bosse à mi-temps comme mécano. Mais vous renforcez l'équipe parce que vous croyez que Maki va faire de même? J'en suis persuadé. Dimitri, viens dire bonjour à l'entraîneur, dépêche-toi. J'arrive. Bonjour, monsieur. Vous êtes prêt à vous entraîner? Il est rigolo en plus. À l'Amérique, je trouve que c'est fantastique. Ouais, t'es génial. J'ai mal à certains muscles que je ne soupçonnais pas. Il est encore temps de renoncer. Pas question. Avec Dimitri dans l'équipe, on a toutes nos chances, tu sais. Appel à toutes les unités se trouvant à proximité des arcades près de la promenade. Ici, unité 1 PB, on se rend aux arcades.
Hector, on dirait bien... Eh oui. Moi. C'est vraiment génial. C'est pas fini. Ah, quelle idée j'ai eu d'accepter un match de hockey sur roller, j'en suis malade. Tu es trop gentil. Moi? Je l'ai vu depuis le début. Retourne-toi. L'autre côté. Et maintenant, la partie la plus importante de la thérapie. Tu vas mieux? Je pense qu'il faut continuer le traitement. Écoutez, c'est gentil de m'avoir accompagné, mais là, c'est bon. Oups. J'ai l'impression qu'on tombe assez mal. Mais qu'est-ce que vous faites là? Désolé Tony, mais il y avait des problèmes aux arcades. On a croisé Jessie, alors... Enfin, Jessie, je t'avais dit de ne pas aller là-bas. Écoute, je ne suis plus une enfant. Je te rappelle que j'ai 16 ans. Pourquoi se fâche-t-elle contre moi? Bah, il faut la comprendre, elle a quand même une excuse. Je vous ai rien demandé. Bon, je vais rentrer. Quoi? On vous raccompagne à votre voiture? Oui. Hein? Appelle-moi. Salut. Jessie! Fiche-moi la paix! Et dis donc le dur. On a passé la nuit en tôle par ta faute. Vous avez passé la nuit en prison car vous le méritiez. Je crois que tu nous dois des excuses. Je ne veux pas d'embrouille. Il aurait fallu y penser avant de faire le justicier. J'ai dit que je ne voulais pas avoir d'embrouille. Trop tard, mon pote. On s'arrête un peu, je suis crevée. On va boire un verre? Appel à toutes les unités à proximité du 240 Ocean Promenade. On nous a signalé une bagarre. Encore? Ici, unité 1PB, on s'y rend immédiatement. Main en l'air, police! Lâchez-le! Je vous ai dit de le lâcher! Monsieur, ne m'obligez pas à tirer. Visiblement, la première fois ne vous a pas servi de leçon. Monsieur Morel, la déposition d'Ena Jablowski va dans le même sens que vous, alors signez cette plainte et repartez Il tranquille. n'est pas question que je signe quoi que ce soit. Si vous ne portez pas plainte, on devra les relâcher. Écoutez, je n'ai pas envie de passer mon temps au tribunal. Je sais ce que c'est quand on est embarqué là-dedans. Je n'ai pas envie que ces mômes me créent des problèmes. Excusez-moi, mais vous pensez repartir dormir dans cet immeuble? Évidemment, c'est là que j'habite. Vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Regardez-les, ils vont chercher à se venger. Eh bien qu'ils essayent. Monsieur Morel, c'est Écoutez, de... je crois que rien ne m'oblige à rester ici. Non. Alors, au revoir. Vous pouvez les relâcher. Je trouve ça étrange. Cet homme qui ne veut pas porter plainte. Voyez s'il a quelque chose à cacher. D'accord. Il a eu la Navy Cross comme médaille. Et la Croix du Mérite également. Ce Travis Morel est un vrai héros de guerre. Il a même fait partie des commandos de Marines. On peut difficilement faire mieux. La secrétaire nous a dit que le type avait une décapotable rouge. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui. Tu fais le gentil ou le méchant flic? Le méchant, plutôt. J'ai besoin de me défouler. Excusez-moi. Vous êtes Monsieur Small? Le Tour de France est passé par là? On est de la police, Monsieur Small. Avec cet accoutrement? Vous possédez bien un immeuble sur la promenade? Malheureusement. Êtes-vous au courant des problèmes qu'il y a eu dernièrement? Mon concierge m'appelle tous les jours. Nous pensons que cet homme est responsable de ces problèmes. Ça ne me surprendrait pas. Tout ce qui concerne cet immeuble est un problème. Je voudrais bien le raser et faire un immeuble luxueux. Alors j'imagine que vos locataires vous dérangent, Monsieur Small.
La ville dit qu'il est interdit de détruire l'immeuble tant que j'aurai ces anciens locataires qui s'incrustent. Je ne peux ni les virer ni augmenter le loyer. Je suis pas l'armée du salut, moi. J'ai acheté ça pour faire du profit. J'ai envie de pleurer. Votre générosité est remarquable. Écoutez-moi bien, monsieur. Si la situation ne s'améliore pas, notre lieutenant demandera à la ville un permis de démolition. Et votre immeuble disparaîtra très vite. Seulement, votre compensation financière sera ridicule. Et à la place de vos futurs studios de luxe, il y aura bientôt un parking. Vous essayez de me faire peur, mademoiselle? C'est juste un conseil d'ami. Bonne fin de journée. Je croyais que tu faisais le flic sympa. J'ai été très sympa. Oh. Oui, c'est moi. Pour ce qui est de virer les locataires, il faut accélérer les choses. C'est d'accord, monsieur Small. Ça va être fait. Très bien, bravo. Fais passer. Vas-y, tire. Ah, parfait, très bien. Encore. Oui, bravo, c'est ça. Allez, au suivant. Fais une passe. Vas-y, tire. Bien, là, très bien. Vous avez vu le propriétaire? Moi, je crois que Small fera des pieds et des mains pour vider l'immeuble. Pour faire des appartements de luxe. Allez, c'est à vous maintenant. C'est bon, j'arrive tout de suite. Je veux que vous suiviez l'affaire. Si on veut arriver à un résultat, il faut agir vite. Dépêchez-vous, vous êtes là pour vous entraîner. Allez, on se dépêche. Ouais, à vos ordres. Une seconde. Je reviendrai plus tard si t'es occupé. J'ai quand même une minute. Ça va avec Jessie? Eh bien, à part le fait qu'elle refuse de me parler, ça peut aller. Moi, je crois que ce qu'elle aimerait, c'est que toi et sa mère, vous vous remettiez ensemble. Ça n'arrivera jamais. Peut-être pas, non. Mais ce que Jessie pense, c'est que ce sera vraiment impossible si nous continuons cette relation. Mais on n'a pas de relation. Enfin, plutôt, je veux dire, il n'y a rien de sérieux entre toi et moi. Mais ça aurait pu le devenir si elle n'était pas arrivée hier soir. Là, je dis pas le contraire. Écoute, Tony, je sais qu'on pourrait tous les deux vivre une super aventure. Mais il faut d'abord que tu règles tes anciennes histoires. Je suis trop vieux pour commencer quelque chose. C'est ça, en fait, ton problème majeur. Tu es trop préoccupé par ton âge. Moi, j'y pense pas, alors tu devrais faire pareil. Pense-y, d'accord? Et si ça peut te rassurer, je vais pas aller en rajeunissant. Balancez votre poids à l'intérieur. C'est mieux pour l'équilibre. Comme ça. C'est mieux. Ouais. Merci, monsieur Morel. Travis. Comment est l'eau? Comme d'habitude. Elle est gelée quand on plonge et après 5 km de crawl, elle est bonne. C'est une habitude qui vient des commandos de Marines? Vous êtes renseigné sur moi. Ça fait partie de mon boulot. Et puis j'ai appris aussi que monsieur Baron et ses abrutis vont faire monter la pression. S'ils vous cherchent des ennuis, appelez-nous, on viendra. Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Je ne compte pas sur les autres pour résoudre mes petits problèmes. Vous ne comptez que sur vous, hein? L'expérience qui me l'a appris. Faites attention à vous, d'accord? Que vous est-il arrivé? J'ai fait confiance à des tierces personnes. Le temps s'est rafraîchi, messieurs. Il est temps de remonter le chauffage. C'est par là.
temps. J'entends rien du tout. À mon avis, c'est bon signe. C'est qu'il repose en paix. Bon. Au fait! Madame Héna, il y a le feu! Madame Héna, ouvrez votre porte! Ça va aller, ne vous faites pas de soucis. Être douloureux. Allez, c'est bon. L'ancien héros s'est fait avoir. Fais gaffe, mon pote, je ne plaisante pas. Ça m'étonnerait que vous soyez le plus fort. Jetez votre arme, baron! Je vous ai dit de jeter votre pétard. C'était assez bien joué. C'est lui qui m'a attaqué. Il voulait me tuer, j'ai fait que me défendre. C'est ça. C'est ma parole contre la sienne. Oui, les jurés vont croire qui? Un héros de la guerre ou alors vous? Ça va, Travis? Ouais. Et Héna? Elle a des amis qui lui sont fidèles. Une seconde. Dépêche-toi, Jessie, j'ai besoin de me laver. T'es sûr que ça va? Oui, merci. Tu sens le rat crevé? Oh, mais qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Tu t'intéresses à moi? Oh, sûrement pas. Je t'en prie, Jessie, si on ne se parle pas, ça n'ira pas mieux. Je m'en moque. Écoute, cette situation ne m'amuse pas non plus, mais je fais des efforts.
Je sais que le fait que ta mère et moi, on ne se reverra Tu jamais... vois, ça y est, tu recommences, tu vois les choses de façon négative. Il faut regarder la réalité en face. Nous ne serons plus jamais une famille, même si tu le veux très fort. Ah, écoute, tu pourrais essayer juste... Non, non, Jessie. La seule chose sur laquelle je m'entende avec ta mère, c'est la manière de t'éduquer. Il n'est pas question que nous te laissions te détruire. Alors tu veux rester ici? Je t'ai déjà dit que oui. Il va falloir suivre certaines règles. C'est-à-dire? C'est-à-dire les mêmes que chez ta mère, plus quelques autres, tu comprends? Mais c'est quoi? Tu n'essaies pas de nous monter l'un contre l'autre, ni de nous remettre ensemble. Je veux que tu fasses des efforts, car ta mère souffre beaucoup depuis que tu es installé ici. Mais elle essaie de comprendre. Et j'aimerais que tu en fasses autant. Oh, tu m'autorises à rester? Si tu suis les règles. D'accord, je ferai énormément d'efforts. Moi, je suis ravi de t'avoir. Mais ça ne va pas être drôle si on se fait la tête tout le temps. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. Alors, on oublie tout? On oublie. D'accord, copain. Copain. Attends. Et pour Suzy? Ah, laisse-lui une chance, vous serez peut-être amis. M'en demande pas trop. T'es prêt, Dimitri? Non, monsieur Victor. On va les tuer. J'adore les Russes. Eh, il y a un gars qui... On dirait que c'est Rob Blake. Bon alors, écoutez-moi bien les gars. Mais t'es idiot ou quoi? C'est Rob Blake. Je le savais. C'est qui ce Blake? Bon, écoutez-moi. Je ne répéterai pas 2 fois. Il peut pas jouer avec vous. Pourquoi ça? Parce qu'il joue en première division et qu'il est capitaine des Los Angeles Kings. Voilà pourquoi. Il est ici jusqu'en septembre. C'est une recrue pour l'été. Et puis, de quoi tu te plains, toi, après tout? Parce que Dimitri, c'est un nouveau flic, peut-être? Il est engagé à mi-temps comme mécano. T'en fais pas, je ferai gaffe à vous. Tu relèves le défi, Vic? Plutôt 2 fois qu'une. Génial, on va bien se marrer, pas vrai? Sûrement. Ouais, on va les écrabouiller. On se bouge, allez! Ils vont gagner! Penalty! Bon, allez, il nous faut ce point, il nous faut ce point. Bonne chance. Allez, tous avec toi. Remue-toi, Elvis! Allez, vas-y! Arrête-le, hein! Vas-y! Il faut qu'il va vite en avant avec la Suisse! Allez, Bravo, oui! bien joué, Elvis! T'as été super! Moi, je t'adore! Allez! Ouais! Debout! Votre goal va mieux? Ah oui, c'est remis.
Quand je l'ai quitté, il se rappelait déjà de son prénom. Alors là, c'est bon signe. Et où en sont Baron et ses morveux? Eh ben, ils vont être condamnés pour différents délits. Ils vont faire de la prison. Et le proprio? Il a été arrêté aussi. Les mômes ont dit que tout venait de Baron. Et Baron a fait pareil avec Small. Et que va-t-il advenir de l'immeuble? La cour l'a confié à une société qui va le gérer. Elle va le faire repeindre et restaurer. Elle contrôlera les loyers? Oui. Le juge a décidé qu'il allait y avoir un nouveau concierge, quelqu'un qui aime l'endroit. Et si ça vous dit, ce boulot est pour vous. Ah non. Ah, ça vous ennuierait que des gens dépendent de vous. Ça vous a frappé, cette phrase? Je dois vous avouer que oui. Alors, c'est d'accord? Qu'est-ce que je fais si j'ai des problèmes? Eh bien, j'ai entendu parler de flics à vélo. Ils sont sympas, il paraît. Vous pourrez toujours les appeler. J'y penserai.